Bonjour à tous, je m'appelle Priscilla et voici mon témoignage. Tout a commencé au début du confinement, pendant l'année 2020, au mois de mars. Ma maman avait instauré un système de prière tous les soirs à 21h avec mes deux frères. Et tous les soirs, nous avons commencé à prier. Plus nous étions en train de prier, plus les jours passaient, plus je sentais qu'il y avait quelque chose qui devait m'arriver. Pendant ce temps également, tout le monde parlait du coronavirus, tout le monde parlait du confinement et en fait, toutes ces informations étaient devenues beaucoup trop lourdes pour moi et je commençais vraiment à me sentir fatiguée, chargée, lourde. Et à ce moment-là, je me suis dit que je devais retourner chez Dieu. À ce moment-là, je ressentis un vide au fond de mon cœur et je me disais qu'il n'y avait que Dieu qui pouvait combler ce que je ressentais à ce moment-là. Et c'est ainsi que j'avais pris la décision de couper tous mes réseaux, de ne plus parler à qui que ce soit et de me focaliser uniquement sur Dieu. Quand j'ai pris cette décision, j'ai commencé à me concentrer et me consacrer de plus en plus à Dieu. De plus en plus, je me rapprochais de la lumière, de plus en plus, le Seigneur me révélait des choses. Et il y avait une journée où je me suis endormie. Et ce jour-là, j'ai fait un rêve très étrange. Dans mon rêve, en fait, j'ai rêvé que j'entretenais un rapport sexuel avec un homme. Et quand je me suis réveillée, j'ai vraiment ressenti cette sensation-là d'avoir été violée, d'avoir été abusée par quelqu'un. J'en ai parlé à ma maman et ma maman avait tout de suite compris de quoi il s'agissait sans pour autant m'en parler. Et elle m'a dit qu'on allait contacter le pasteur afin que nous puissions prier ensemble. Et donc le lendemain, ma maman a contacté le pasteur et nous avons commencé à prier avec le pasteur, lui et moi, par téléphone, parce que lui, il habite en Afrique. Et comme la parole de Dieu dit que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour guérir, Dieu m'a guéri. Dieu m'a délivré des mauvais esprits, de maris de nuit qui me condamnaient pendant plusieurs années. J'ai été délivrée ce jour-là par la grâce de Dieu et on va dire que tout a commencé à partir de ce moment-là. Je savais que quelque chose devait m'arriver mais je ne comprenais pas encore quoi. Et je disais au Seigneur, Seigneur, je veux vivre quelque chose de spécial avec toi. Et donc je savais également que vu que le mauvais esprit était sorti, le Saint-Esprit devait s'installer en moi pour constituer une barrière entre moi et le diable. Et c'est ainsi que j'ai commencé à prier pour être baptisée du Saint-Esprit. Alors, un soir, à 21h, pendant la prière, on était en train de prier et je me mets à parler en langue. C'était la première fois que je parle en langue. J'en avais déjà entendu parler. Et pour moi, c'était incroyable. Ça a duré une 40aine de minutes. Je pleurais, l'Esprit Saint parlait en moi. C'était vraiment fort. Et puis quand, on va dire, j'ai arrêté de parler en langue, j'ai repris ma propre langue. J'ai dit à Dieu, c'est très bien ce don de parler en langue, mais moi, je veux comprendre ce que je dis. Je veux être utile à ton peuple, je veux être utile à l'Église. Parce qu'en parlant en langue, je m'édifie que moi. Et il n'y a personne qui comprend. Même moi, je ne comprends pas. Et j'ai demandé à Dieu le don d'interprétation. Le lendemain, pendant la prière de midi, nous avons commencé à prier avec ma maman. Et moi, je pensais que j'avais parlé en langue une fois, ça n'allait plus revenir. Mais le Seigneur n'en avait pas fini avec moi. Et à midi, j'ai encore recommencé à parler en langue. Et pendant que je parlais en langue, ma maman est en train de prier et elle disait « Seigneur, je veux comprendre ce que ma fille est en train de dire. Est-ce que c'est réellement ton esprit qui parle au travers d'elle? Je veux entendre je veux entendre ta voix, je veux entendre ta parole, je veux entendre ce que tu as à me dire. » Et plus elle priait, ma voix a commencé à se délier et de plus en plus, j'ai commencé à parler français. Et une voix se fit entendre à travers moi et cette voix sortit et elle dit
Je suis celui qui est. Je me souviens de ce jour, c'était le 3 mai 2020. Et à partir de ce jour, ma vie entière a changé. Je savais qui était en train de parler à ce moment-là. Et c'était Dieu. Dieu le Père, Dieu le Créateur du ciel et de la terre. Celui qui nous a créés, vous et moi. C'est lui qui était en train de parler à ce moment-là, à travers moi. J'étais très étonnée. Étonnée pourquoi? Parce que je me disais, pourquoi moi? Je ne suis pas sainte. C'est pas comme si j'avais fait un vœu pour me consacrer complètement et totalement à Dieu. Je ne suis pas parfaite. Mais le Seigneur n'a pas regardé mes imperfections, mais il a regardé ce qu'il voulait faire de moi. Et depuis ce jour-là, le Seigneur ne nous a jamais lâchés. Depuis ce jour-là, le Seigneur a commencé à nous parler de façon audible. Le Seigneur a commencé à venir nous parler et il venait en moi. Et comme là, je suis en train de vous parler, vous entendez ma voix. En fait, là, quand il vient, ce n'est plus ma voix que vous entendez, mais c'est sa voix. Et c'est lui qui parle à travers moi. Quand le Seigneur est arrivé dans les premières fois, le Seigneur est venu et il nous a parlé à quel point il était déçu de son Église, déçu des hommes, déçu de nous. Et c'était la première fois en fait que je voyais Dieu triste. Je ne savais pas que Dieu était triste et quand j'ai senti et quand j'ai vu la tristesse de Dieu, je me suis dit que j'y suis pour quelque chose. Que dans la tristesse de Dieu, j'y avais ma part. Parce qu'il y a une chose aussi qu'il faut comprendre, c'est que quand l'Esprit de Dieu parle à travers moi, l'émotion que l'Esprit de Dieu a, que ce soit la colère, que ce soit la tristesse, que ce soit la joie, cette émotion se manifeste au travers de mon corps. Par exemple, ce jour-là, quand le Seigneur est venu avec la tristesse, c'était mes larmes qui coulaient. C'est tout mon visage en fait qui était affligé, qui était triste. Et c'était incroyable parce que j'ai compris une chose, c'est que Dieu a des sentiments. Dieu pleure. Dieu est triste aussi. Et c'est ce jour-là que j'ai compris qu'il y avait beaucoup de mal que j'avais fait. Dans les interventions du Seigneur, dans les apparitions du Seigneur, le Seigneur est venu une fois. Et il nous a dit qu'il avait une maison pour nous. Il avait une maison, une nouvelle maison à nous donner. Nous étions très contents, surtout moi, j'étais très contente. Je me disais, enfin, on va changer de maison, nous allons déménager. Et le Seigneur nous a parlé de cette maison en disant que c'était une maison blanche. Il nous l'a décrite. Il a dit que c'était une maison dans un joli quartier, un quartier calme, que c'était une maison de 5 chambres, que c'était une maison qui était toute blanche, qui était vitrée, il y avait un grand jardin. Et il nous a donné toutes ces descriptions. Et puis, il nous a dit, allez la chercher. Et en tant qu'humains, on se dit tous qu'on va aller chercher une maison dans une agence immobilière. Et c'est ce que nous avons fait. Nous sommes partis chercher cette maison. Et au début, aucune maison que nous étions en train de chercher ne correspondait exactement à cette description. Par la suite, j'ai trouvé cette maison. Mais quand je l'ai vue, j'ai douté. Parce que quand j'ai vu comment elle était, j'ai vu le prix, je me suis dit que c'était pas possible. Une telle maison, c'était pas possible que cette maison était pour nous. Et quand le Seigneur est venu, il m'a interpellée. Et il a dit que j'étais une femme de peu de foi, que je n'avais pas confiance en lui et que je n'avais pas cru en sa parole. Quand j'ai entendu que le Seigneur m'avait dit ça, ça m'a fait mal au cœur, bien sûr. Et je me suis dit, non, je dois faire quelque chose. Et après la prière, j'ai contacté cette agence immobilière et nous avons pris rendez-vous pour visiter cette maison. Avant d'aller visiter cette maison, le Seigneur nous avait parlé également du propriétaire de la maison. Il nous avait dit que c'était une femme. Il nous avait dit que ce n'était pas un couple, c'était juste une femme qui était propriétaire de cette maison. Et il nous avait parlé également de l'agent immobilier, qui était également une femme. Il nous avait déjà parlé d'elle bien avant que nous puissions la rencontrer. Le jour de la visite est arrivé pour aller visiter cette maison et avant notre départ, le Seigneur
nous est apparu et il nous a donné des recommandations. Il nous a dit d'observer le ciel, d'observer la terre, d'observer les hommes, parce que la terre représentait les hommes, d'observer le climat, et le ciel lui représentait lui. Il nous avait dit également de prêter oreille aux paroles des gens. Il nous avait également prévenu qu'il y aurait une confusion qui allait se passer. En tout cas, ce jour-là, il nous avait dit de sortir de notre appartement en observateur. Et c'est ce que nous avons fait. En chemin, nous avons rencontré pas mal de choses et tout ce que le Seigneur nous avait annoncé au préalable s'est réalisé. Par exemple, en chemin, ma maman avait regardé vers le ciel à un moment donné parce que c'est comme si elle avait entendu une voix lui dire « Regarde vers le ciel ». Et au ciel, il y avait un halo qui était juste au-dessus de nos têtes. Donc un halo, c'est comme un arc-en-ciel, en fait. C'est comme un arc-en-ciel, mais complet, qui forme un cercle. Et au milieu, il y a un soleil. Et on a trouvé ça tellement incroyable et extraordinaire. Et nous nous sommes dit, mais waouh, c'est vraiment Dieu là, en fait. Ensuite, nous avons continué le chemin et la confusion dont Dieu parlait a été effective parce qu'en effet, l'agence immobilière nous avait communiqué une mauvaise adresse. Ce n'était pas l'adresse de la maison. Mais les choses se sont arrangées. Nous avons pu trouver la bonne adresse parce que nous avons contacté l'agent immobilier, donc cette femme dont Dieu nous avait parlé, qui est venue nous chercher où nous étions pour nous conduire vers cette fameuse Maison Blanche. Nous l'avions visitée, elle correspondait parfaitement à ce que Dieu avait dit, tout ce que Dieu nous avait annoncé. Après cela, nous sommes rentrés à la maison et le Seigneur nous est encore apparu. Et le Seigneur nous a dit, vous allez conclure l'affaire. Vous n'allez pas discuter le prix de cette maison, vous allez aller jusqu'au bout. Et en même temps, il nous a dit, vous allez maintenant jeter tout ce que vous avez. Tout ce que vous avez, vous allez donner. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons obéi à la parole de Dieu et nous avons commencé à tout jeter. Tous les meubles de l'appartement, tout ce que nous avions, les vêtements, absolument tout. Nous sommes restés dépouillés de tout ce que nous avions parce que nous avions tout donné. Après ça, il y a eu une certaine inquiétude qui a commencé à naître en moi. Pourquoi ? Parce que le Seigneur nous avait demandé de conclure l'affaire, chose que nous avons faite, mais il fallait payer cette maison. Ma mère n'avait pas les moyens de s'acheter une maison. Et Dieu avait dit qu'il allait faire quelque chose. Et en fait, pendant ce moment où nous attendions justement que ce virement puisse se faire, que ce transfert d'argent puisse se faire, en moi a commencé à naître une inquiétude et une pression. Parce que j'ai commencé à me dire, mais si aujourd'hui nous en sommes là, c'est à cause de moi. C'était bien sûr une pensée mensongère, parce que si nous en étions là, ce n'était pas parce que moi je l'avais voulu, mais parce que Dieu l'avait déjà écrit dans son plan. Et donc, c'est ainsi que pendant ce temps-là, nous étions inquiets, j'étais inquiète et je me sentais mise sous pression à ce moment-là. Et un autre jour, quand le Seigneur nous est apparu, là nous sommes encore au mois de juin, le Seigneur m'a dit, Priscilla, tu vas faire une veillée et aujourd'hui, je vais te parler cette nuit. C'était la première fois que je puisse faire une veillée, donc j'avais un peu peur, mais par sa grâce, j'y suis arrivée. Et à minuit, j'ai commencé la veillée. Je me souviens, il faisait nuit parce qu'on avait enlevé toutes les ampoules, donc il n'y avait plus d'électricité à la maison, il n'y avait plus de lit, il n'y avait plus rien, donc en fait, on dormait par terre. Et j'étais assise par terre, dans le noir. J'avais un cahier et un stylo. Et j'avais une torche. Et j'ai commencé à prier en attendant que le Seigneur puisse venir. Dieu est
est arrivé vers 1h du matin pour me parler. Quand l'Esprit de Dieu est descendu sur moi, c'était incroyable. En fait, nous écrivions. En fait, c'est comme s'il utilisait ma main pour écrire. Et il me disait tout ce que je devais dire. Et nous avions commencé à écrire ensemble et le Seigneur a commencé à me parler. Il a commencé à me dire tellement de choses sur ma vie. Et le Seigneur m'a également donné, à partir de ce moment-là, une certaine ligne de conduite à avoir. Et à chacun d'entre nous, il a aussi donné sa part. Le Seigneur est parti à peu près vers 2h du matin. Et moi, j'ai continué la veillée jusqu'à 4h du matin. Et quand je dis que le Seigneur est parti, je veux dire que sa présence n'était plus manifeste. Voilà. Parce qu'il était toujours là. Jusqu'à 4h du matin, il était toujours là, mais je ne sentais plus sa présence comme je la sentais quand on écrivait ensemble. Et donc, le matin, j'ai rendu ce carnet et j'ai montré à tous ce que le Seigneur avait fait, ce que le Seigneur avait dit pour chacun d'entre eux. Et parmi ce qu'il avait dit, il avait dit que nous devrions quitter cet appartement le 27 juin 2020. Et le 27 juin 2020, nous avons quitté cet appartement, ne sachant où aller. Tout naturellement, nous nous sommes dit que, vu que le Seigneur nous a trouvé cette maison-là, c'est là que nous devons partir en fait. Et donc nous sommes partis là-bas. Mais en même temps, il n'y avait aucun virement qui ne s'était fait. Donc techniquement, on n'avait pas droit d'entrer dans cette maison. Mais nous y sommes quand même partis. Moi, personnellement, je me disais que Dieu allait faire quelque chose. Il allait faire un miracle. Et je sais pas, quelque chose allait se passer en fait à ce moment-là. Et donc nous sommes arrivés devant cette maison blanche. Et rien du tout. À ce moment-là, j'étais déçue. Je me suis sentie trahie par Dieu et je me suis dit, mais Seigneur, tu m'as dit de tout jeter. Tu m'as dit que je devais m'éloigner de tout le monde, de mes amis, de tout ce que j'avais, de tout ce que j'étais, pour me consacrer uniquement à toi. Et tu m'avais dit que tu avais une maison pour ma famille. Mais c'est quoi ça ? Et j'étais énervée. Et donc, à ce moment-là, quand nous étions dans la voiture, mon petit frère dit « Je pense que nous devons partir chez tonton Flavien. Je pense que ce n'est pas le moment pour nous d'entrer dans cette maison maintenant. » En entendant cette voix, j'ai compris que c'était Dieu qui parlait à travers lui. Mais la Priscilla de ce moment-là, elle n'avait pas envie d'entendre ça. Parce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand nous étions dans la voiture, quand nous sommes arrivés devant cette maison, le Seigneur est apparu et il nous a demandé « Qu'est-ce que vous faites là ?» Et donc j'étais en même temps perdue parce que je me disais « Mais tu nous as dit de venir ici. Et comment ça, qu'est-ce que nous faisons là ?» Bref, nous nous sommes dirigés vers la maison de tonton Flavien, qui est un joli appartement qui ne peut pas contenir un tel nombre de personnes, temps normal, mais il nous a accueillis les bras ouverts. Et en fait, ce que nous ne savions pas, c'est que cet instant où nous sommes partis chez lui, c'était un moment où le Seigneur allait nous former, et nous former sérieusement. Le Seigneur nous a énormément enseigné. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu parce qu'il ne m'a pas donné cette maison à ce moment-là. Pourquoi ? Parce qu'il y avait encore beaucoup de choses qui devaient changer en moi, énormément alors. Et quand nous sommes arrivés chez tonton Flavien, j'étais très énervée. Mais j'ai fini par accepter la volonté de Dieu. Et il y avait une chose qui m'avait marquée ce jour-là, ce moment-là, pendant que nous étions chez tonton Flavien, c'est qu'il y avait un jour où vraiment j'ai senti que le Seigneur me parlait personnellement. Le Seigneur me rappelait toute la haine que j'avais au fond de mon cœur, cette amertume que j'avais au fond de mon cœur et qui est née à partir d'un événement traumatisant qui m'est arrivé quand j'avais 11 ans. Quand j'avais 11 ans, j'ai subi des attouchements sexuels de mon oncle.
j'étais endormie. À mon réveil, j'ai entendu cette histoire et j'ai pleuré toute la nuit. Depuis mes 11 ans, je n'avais jamais parlé de cette histoire à qui que ce soit. Ma mère ne savait même pas que j'étais au courant de cette histoire parce qu'elle, elle a été au courant. Et elle a fait ce qu'elle a pu faire à mon oncle. Mais il n'y avait personne qui savait que moi je savais. Et j'ai souffert pendant 9 ans de cette amertume, de cette haine. Je ressentais une haine profonde envers les hommes. Je ne pouvais pas supporter une remarque, une critique ou un reproche d'un homme. Je détestais et je haïssais profondément les hommes. Je me disais qu'il n'y a aucun homme qui me méritait, aucun homme ne méritait mon amour, aucun homme ne méritait que je sois sa femme. Et je disais que moi, je ne me marierais jamais. Je me souviens d'ailleurs de cette nuit où j'ai pleuré toute la nuit et directement après, je suis partie me laver. Pourquoi je suis partie me laver? Parce que je me sentais sale, je me suis sentie souillée en fait. Et c'est ainsi que cette haine a grandi en moi. Il y a un deuxième événement, on va dire là, ce sont vraiment les deux principaux événements qui m'ont traumatisée, c'est les violences conjugales. J'ai assisté aux violences conjugales de mon père. Mon père battait ma maman et je l'ai vu plus d'une fois. C'était tellement dur et cette haine n'a fait que s'accroître en fait. Et je me suis dit, mais les hommes sont mauvais, les hommes sont méchants. Et il était hors de question pour moi d'aimer un homme. Le Seigneur, ce jour-là, quand j'étais dans l'appartement de tonton Flavien, m'a rappelé toute cette haine. Il m'a dit, regarde comment ton cœur est noir. Regarde toute cette saleté. Aujourd'hui, tu dois pardonner. Et ce jour-là, j'ai pleuré. J'ai pleuré. J'ai pleuré. Je ne sais même plus pendant combien de temps, mais peut-être pendant 4-5 heures, j'ai fait que pleurer. J'ai beaucoup pleuré ce jour-là. Et en fait, aujourd'hui, je me rends compte que ces pleurs-là, c'était des pleurs de libération, de délivrance. Toutes les larmes que je faisais sortir, c'était des larmes d'amertume. C'était l'amertume que j'avais au fond de mon cœur qui sortait. Et à partir de ce moment-là, le Seigneur a commencé à laver mon cœur. Toutes les blessures que j'avais au fond de mon cœur, il a commencé à les panser. Lui qui est le consolateur des cœurs brisés. Et donc, pendant toute cette période, chez tonton Flavien, le Seigneur nous enseignait. Il venait nous éduquer, il venait nous corriger, il venait nous gronder, il venait nous consoler, nous encourager, mais vraiment comme un père. Parce que c'est un père.